Il n'y a donc aucun doute que nous appartenons véritablement, entièrement et totalement à Dieu, parce que tout notre être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit appartiennent tous les trois à Dieu. Et c'est déjà une raison suffisante pour obéir strictement à la volonté de Dieu, en plus du fait que Dieu nous a créés pour sa gloire, selon qu'il est écrit, et je cite dans Colossiens le chapitre 1er, les versets 9 à 23 qui dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi? Nous trouvons la réponse dans Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 3 à 14 qui dit, et je cite, « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque des temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Selon ce que nous venons de lire, Dieu nous a créés pour que nous soyons ses enfants. Reprenons mot pour mot ce que dit le texte que nous venons de lire. Le texte dit, « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, écoutez bien, afin que nous servions à la louange de sa gloire, ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Selon les versets 3, 4, 5, 6, 11, 12 et 13 de Éphésiens, le chapitre 1er. Voilà donc le texte qui répond clairement aux questions. Pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi nous avons la vie? Une réponse trop simple, et pourtant c'est une réponse qui est plus que vraie. En effet, si un enfant demande à ses parents, « Pourquoi vous m'avez enfanté ?» La réponse la plus normale sera « Parce que nous voulions avoir un enfant qui soit notre héritier, point final. » Et c'est cela la bonne réponse. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est exactement la réponse que Dieu nous donne à la question « Pourquoi il nous a créés ?» Réponse qui apparaît clairement au verset de Jean 3, 16 et 17, qui nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Selon Jean 3, 16, nous dit « Enfant de Dieu » signifie « junior » et cela signifie « fils de Dieu ». Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, dit la parole de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu, dit la parole de Dieu. Une fois, j'étais en présence des amis de mon père, et l'un d'eux m'a demandé comment je m'appelle. Mais avant que j'aie pu lui répondre, un autre qui était là m'a devancé en répondant. Il s'appelle Edgar Junior. Plus de 30 ans plus tard, je rencontre un compatriote en terre étrangère. Et il me dit, « Je veux me rappeler de toi. Comment s'appelle ton père? » Et depuis, lui aussi, il m'appelle Edgar Junior. Ce que je trouvais drôle au début, c'est que il ne voulait pas connaître mon nom de famille, mais le prénom de mon père. Et c'est là que j'ai compris l'expression progéniture. Et c'est là que j'ai également compris la différence entre le nom de famille et le prénom de mon père. En effet, qui a jamais appelé son frère ou sa sœur par son nom de famille? Voici un bon exemple. Nous étions 13 à la maison. Et lorsque quelqu'un venait chez nous et demandait à voir Charles-Marc, on lui répondait « C'est moi ». Et quand il ou elle répondait « Non, l'autre Charles-Marc », alors on allait chercher le plus jeune qui était encore un bébé. Alors seulement, la personne comprenait que nous étions tous des Charles-Marc, d'où l'importance du prénom. Je souligne que mon père a 9 frères et sœurs, et ils ont tous des enfants. Alors, imaginez le nombre de cousins et de cousines qui tous s'appellent
Charles Marx. Dans Apocalypse 3, le verset 12, il est écrit: « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et je souligne que tu auras toi-même un nom nouveau que Dieu seul connaît, selon Apocalypse 2, le verset 17 qui dit, et je cite, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, a dit Jésus dans Luc 10, le verset 42. Nous venons de voir dans Éphésiens 2, les versets 3 à 14, pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi nous avons la vie. Dans notre message intitulé « Le Dieu des dieux », je vous ai montré dans la première et dans la deuxième partie qui nous sommes véritablement. Et nous avions vu que, selon la parole de Dieu, nous sommes véritablement des fils de Dieu, selon Luc 3, le verset 38, Romains 8, le verset 14 et le verset 19, Romains 9, le verset 26, Luc 20, le verset 36, Matthieu 5, le verset 9, Galates 3, le verset 26, Galates 4, les versets 6 et 7, Hébreux 12, le verset 7 et Apocalypse 21, le verset 7. Nous avions vu que nous sommes de la race de Dieu, selon Acte 17, les versets 28 et 29, et par conséquent, nous sommes véritablement des dieux, selon le psaume 82, le verset 6, et Jean 10, le verset 34. Et notre corps de gloire deviendra visible à nos yeux lorsque nous serons transformés, lorsque notre corps mortel aura revêtu l'immortalité, selon 1 Corinthiens 15, les versets 35 à 58. Et alors seulement nos yeux pourront voir Dieu tel qu'il est, selon 1 Jean le chapitre 3, le verset 2. Et nous avons montré que, selon la parole de Dieu, peu importe la couleur de notre peau ou notre différence physique ou mentale, nous sommes tous d'une seule race et d'un même sang, selon Acte 17, le verset 26. Mais toi qui connais Dieu et qui connais la parole de Dieu, tu as choisi de fermer les yeux et les oreilles pour vivre comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et tu as choisi le succès social au détriment de l'échec spirituel. Tu veux absolument ignorer les paroles de Jésus-Christ qui a dit, et je cite dans Luc 10, le verset 42, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » En effet, qu'est-ce que nos yeux voient? Nos yeux voient des chrétiens et des croyants qui se tuent pour obtenir le succès social, c'est-à-dire un diplôme de valeur qui leur confère un titre prestigieux qui leur permettra de gagner un salaire honorable. Avec ce salaire honorable, ils réalisent leur rêve d'avoir une grande et belle maison avec les accessoires, une famille et des enfants, avec comme objectif principal que leurs enfants deviennent les futurs dirigeants du monde. Si nous mettons la Bible, la foi chrétienne et le christianisme de côté, la pure vérité que nos yeux voient, c'est que ce que nous venons de dire
est un pur mensonge. Pourquoi? Parce que seulement 1% de la population mondiale réalise ce rêve inaccessible. Par exemple, le site d'actualité économique Bloomberg, qui s'écrit B-L-O-O-M-B-E-R-G, a récemment mis en place un indicateur des plus grosses fortunes du monde. Ce classement est actualisé tous les jours et indique la richesse des hommes les plus fortunés de la planète. Selon le site Bloomberg, si 2020 a été l'année du déclin pour de nombreuses petites sociétés, les fortunes des hommes les plus riches de la planète n'ont jamais été aussi élevées. Malheureusement, encore aujourd'hui, aucune femme ne figure parmi les 10 personnalités les plus fortunées selon Bloomberg. Il faut attendre la 12e place pour apercevoir le nom d'une Française qui s'appelle Françoise Bettencourt Meyers, fille et héritière de Liliane Bettencourt. En 2021, les hommes les plus riches du monde ne se sont jamais aussi mal portés. Les plus grosses fortunes de la planète ont en effet vécu une assez mauvaise année. De nombreux projets ont été lancés par Elon Musk. Et si Jeff Bezos a quitté son poste de CEO, il truste toujours la 2e place. Cependant, si Elon Musk et Warren Buffett ont gagné de l'argent en 2021, presque toutes les fortunes du classement des hommes les plus riches du monde ont perdu des sommes colossales entre 2021 et 2022. Toujours selon le site de Bloomberg. Si le classement des hommes les plus riches du monde est souvent resté figé, 2 entrepreneurs sont désormais côte à côte. Il s'agit d'Elon Musk et de Jeff Bezos. Le premier est d'ailleurs passé devant le second sur le podium. En 2022, les temps semblent être encore difficiles pour les hommes les plus riches du monde. Beaucoup ont vu leur fortune baisser et fondre comme neige au soleil durant les 12 derniers mois. Fin de citation. Vous pouvez trouver ce texte sur le site web à l'adresse https://business-cool.com/décryptage/classement au pluriel /fortune-classement-homme au pluriel-plus-riche au pluriel-monde /. Ma question pour toi est: combien d'Elon Musk et combien de Jeff Bezos, combien de Warren Buffett, combien de Françoise Bettencourt Meyers il en existe dans le monde? On peut certainement les compter sur les doigts d'une seule main, car ils ne sont pas nombreux. Si, comme chrétien et comme croyant, tu veux absolument réussir sur le plan social au détriment de ta vie spirituelle, c'est-à-dire au détriment du salut de ton âme, je vais te montrer le piège dans lequel tu es tombé. Pièges qui sont cités dans les passages suivants de la Bible. 1 Timothée le chapitre 6, les versets 9 à 12. Matthieu le chapitre 13, les versets 19 à 23 et les versets 36 à 43. Le premier passage parle des cupides et les riches. Et je cite dans 1 Timothée 6, les versets 9 à 12 qui dit: Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et
la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le deuxième passage parle du semeur et des 4 terrains. Nous pouvons le lire dans Matthieu 13, les versets 3 à 9 et les versets 19 à 23 qui dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je continue avec le verset 19, et où Jésus donne dans ce passage l'explication que nous venons de lire. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La troisième partie ou le troisième passage traite du blé et de l'ivraie que nous pouvons lire dans Matthieu le chapitre 13, les versets 24 à 30 et les versets 36 à 43, et je cite: Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous continuons avec le verset 37. La parabole de l'ivraie et du champ est expliquée par Jésus-Christ lui-même qui dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé,
c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ces deux paraboles sont extrêmement importantes pour le vrai chrétien, car c'est à travers ces deux paraboles que nous trouvons les stratégies d'attaque de Satan le diable, dont le but est de conquérir le monde pour la remplir d'ennemis, selon Ésaïe 14, les versets 18 à 23. En effet, la Bible ordonne formellement aux vrais chrétiens d'avoir la même attitude que les chrétiens de Bérée, selon laquelle, je cite, dans Actes 17, les versets 10 et 11. Les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pourquoi le vrai chrétien a l'obligation d'agir exactement comme les chrétiens de Bérée, qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Rappelez-vous que, dans un précédent message, je vous disais qu'un mensonge n'est jamais 100% faux. Et plus le mensonge contient une forte pourcentage de vérité, plus le mensonge est parfait. Le mensonge le plus parfait ne contient que 1% de mensonge et 99% de vérité. Et c'est ce qui fait de lui un mensonge que tout le monde accepte comme vrai. La différence entre un mensonge parfait et la vérité est que le mensonge qui est parfait, ne comprend que 1% de mensonge et 99% de vérité, tandis que la vérité pure est toujours 100% vraie et contient 0% de mensonge. Il n'en demeure pas moins que le 1% qui n'est pas vrai, c'est ce qui fait du mensonge un mensonge. La Bible nous a longtemps appris comment distinguer le vrai du faux et comment distinguer la vérité et le mensonge en regardant aux fruits qu'ils portent, c'est-à-dire leurs œuvres. On reconnaît l'arbre à ses fruits, dit Jésus. Et il a formellement ajouté qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Le mensonge ne peut rester caché longtemps. Tôt ou tard, la vérité finit par ressortir. Et la vérité apparaît au grand jour quand vient le temps de la moisson. Il n'y a rien de plus vrai. Jésus nous avait formellement prévenu que son Église est remplie de faux. Faux ouvriers, faux pasteurs, faux apôtres, faux disciples, faux frères, faux évangiles, faux Saint-Esprit, fausse Église, faux culte, fausse doctrine, faux raisonnement,
faux Christ, etc. Tout est cité. Il nous a tout annoncé d'avance, en précisant, et je cite dans 2 Corinthiens 11, les versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans Galates 2, les versets 2 à 5, nous citons: Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Dans 2 Corinthiens 11 au verset 26, nous lisons: Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Dans 1 Corinthiens 5, les versets 9 à 11, nous lisons: Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. La parole de Dieu nous dit formellement, et je cite dans Exode 18, les versets 19 à 23. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Il est écrit, et je cite dans Proverbe 1er, les versets 10 à 19. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent de la fosse. Nous trouvons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une seule bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent
des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Dans Tite 1er, les versets 5 à 9, nous lisons: Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Selon Exode 18, le verset 21, l'évêque doit être un ennemi de la cupidité. Dans Éphésiens 5, le verset 3, nous lisons: Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dans 2 Pierre 2, les versets 1 à 3, nous lisons: Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dans Colossiens 3, les versets 1 à 5, nous lisons: Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. 2 Pierre, le chapitre 2, les versets 12 à 14 dit, et je cite: Eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 6, nous lisons: Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité,
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dans Marc 7, les versets 20 à 23, nous lisons. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Dans Romains, le chapitre 1er, les versets 18 à 32, versets 18 à 32, nous dit, et je lis, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus faux. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Comme vous pouvez le constater, selon ce texte, Dieu met dans le même panier ceux qui sont cupides et ceux que Dieu a maudits. De la même manière que Dieu met dans le même panier ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'ils auront tous les deux le même châtiment éternel. L'évêque doit être un ennemi de la cupidité, selon Exode 18, le verset 21, parce que, selon 1 Timothée 6, le verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
Alors, lorsqu'un pasteur ou un leader spirituel te dit, viens défier la puissance de Dieu et dépose dans la corbeille ton salaire, l'argent du loyer que tu dois payer ou l'argent de ton hypothèque et même les frais de scolarité que tu dois payer, et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque vous êtes en présence d'un tel leader, est-ce que vous êtes trop aveugle pour voir que vous n'êtes pas en présence d'un leader qui prend soin des brebis du Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt vous êtes en présence d'un cupide qui trafique de vous au moyen de paroles trompeuses, selon 2 Pierre 2, le verset 3. Et parce qu'il a le cœur exercé à la cupidité, car il est un enfant de malédiction, selon 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 14. Ouvrez les yeux et reconnaissez la vérité de la parole de Dieu qui ne ment jamais. N'est-il pas écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 9 au verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Il est écrit dans Hébreux le chapitre 13 au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mais, dans le cas des faux pasteurs et des leaders, il est évident que ce n'est pas sur vos âmes qu'ils veillent, mais plutôt sur votre bourse et sur votre porte-monnaie sur lesquels ils ont les yeux fixés en permanence. Si tu es tombé dans le piège de ces faux pasteurs et de ces faux leaders spirituels qui s'enrichissent à tes dépens, tu y es tombé parce que tu es un chrétien et un croyant anorexique, parce que tu es un chrétien et un croyant paresseux qui refusent d'imiter les chrétiens de Bérée qui, eux, recevaient la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils faisaient cela tous les jours, dit le texte, pas chaque semaine, ni chaque mois, ni à chaque événement important, ni chaque année lorsqu'ils sont en vacances. Ils examinaient chaque jour les Saintes Écritures, dit le texte. Mais toi, tu n'as pas le temps d'agir comme les chrétiens de Bérée, n'est-ce pas? Tu fais tout pour avoir comme excuse, je dois m'occuper des enfants et prendre soin d'eux. Et il est de mon devoir d'assurer leur avenir. Je suppose qu'il n'est pas de ton devoir de sauver l'âme de tes enfants que le Seigneur t'a confiée. Dans Proverbe 19, le verset 16, il est écrit, et je cite, « Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Maintenant, je te pose cette question. Qui veille sur l'âme de ton enfant? Ton pasteur? Ton leader spirituel? Voilà pourquoi il est écrit, et je cite, dans Proverbe le chapitre 22 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et encore, dans 2 Timothée 3, les versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre. Dans le Deutéronome 30, les versets 1 à 3, nous lisons, voici. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Alors, l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Tu veux peut-être oublier qu'il est écrit dans Romains 14 au verset 12, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Il est écrit dans Genèse 9, le verset 5, « Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Dans Proverbe 24, le verset 12, nous lisons, « Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Dans le Deutéronome 4, les versets 5 à 9, nous lisons, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des commandements et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je répète, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dans Proverbe chapitre 3 au verset 13, il est écrit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par sa sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Vous entendez? Vous qui payez des millions pour avoir une assurance. Selon le verset 26, lorsque tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu,
L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Penses-tu que c'est dans les mathématiques, dans la physique ou dans les sciences sociales que tu trouveras cette sagesse et cette intelligence dont la Bible parle? Voici ce que dit la Bible dans Proverbes, chapitre 9 au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Dans Job 28, le verset 28, nous lisons, Dieu dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et dans Jérémie 9, le verset 24, il est écrit, que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Tous ces textes te disent clairement que Dieu t'a placé, toi, comme parent, en tant que sentinelle et en tant que gardien de l'âme de ton enfant. Ce n'est ni le travail de ton pasteur, ni celui de ton leader spirituel, mais c'est ta responsabilité personnelle devant Dieu, ton Créateur, qui t'ordonne d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. En d'autres termes, le plus grand cadeau que tu puisses faire à ton enfant, ce n'est pas de lui permettre d'obtenir un diplôme afin d'avoir un emploi qui paie un gros salaire, mais c'est plutôt de l'enseigner la voie de Dieu, son Créateur, afin que son âme soit sauvée de la destruction éternelle. Si tu ne l'as pas fait en tant que parent, tu lui auras appris ce qui est important, mais tu ne lui auras pas appris la seule chose qui est nécessaire selon Jésus. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Lisons-nous dans le psaume 90 au verset 12. Il est écrit dans le Deutéronome 18 au verset 19. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, que mon prophète dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ou bien, tu veux absolument oublier qu'il est écrit, et je cite dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et dans 2 Timothée, le chapitre 3, nous lirons tout le chapitre. 2 Timothée, le chapitre 3, il est écrit, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quelle est la pire chose que nous pouvons imaginer que de voir nos enfants brûler en enfer éternellement? Parce que nous ne nous sommes jamais souciés de leurs âmes, mais nous nous sommes toujours souciés de leur bien-être social. Parce que nous ne nous sommes jamais souciés d'être pour eux un modèle à suivre et à imiter selon la parole de Dieu. Parce que nous nous sommes toujours dit, ils sont trop jeunes. En plus du fait que chercher Dieu est une décision personnelle et la loi de mon pays m'interdit de les influencer et de partager ma foi chrétienne avec eux. Mais Dieu est bon parce qu'il est amour et je sais que mon enfant ira au paradis. C'est ton droit de vouloir oublier que durant le déluge, tous les nouveau-nés, tous les bébés, tous les petits-enfants, tous les enfants sont morts noyés dans le déluge, à l'exception des 8 personnes qui se trouvaient dans l'arche. Dès son plus jeune âge, tu prépares ton enfant pour qu'il soit un gagnant et un champion. Et tu veux absolument qu'il soit le meilleur parmi les champions et tu refuses de te rappeler que Jésus-Christ reviendra pour juger le monde. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, a dit Jésus. Es-tu certain que tu n'es pas passé à côté de l'essentiel parce que tu es trop perdu dans les accessoires? Oui, presque tout est important, mais une seule chose est nécessaire, a dit Jésus-Christ, qui sait de quoi il parle. N'oublie pas que l'essentiel est de sauver ton âme et peu importe le prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Le prix à payer est ta vie physique en échange de ta vie spirituelle. Voilà pourquoi il est écrit dans Marc 8, le verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle la sauvera. Selon Matthieu 16, le verset 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Selon Luc 9, le verset 24. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Selon Luc 17, le verset 33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Il est écrit dans Matthieu 16, le verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Sauver son âme au prix de sa vie est la seule chose qui est nécessaire selon Jésus. Je répète, sauver son âme au prix de sa vie est la seule chose qui est nécessaire selon Jésus. Le reste est certainement important, mais la seule chose
qui est nécessaire, c'est le salut de son âme, selon Jésus-Christ, et c'est cela le plus grand parmi tous les secrets. Je répète, la seule chose qui est nécessaire, c'est le salut de son âme, selon Jésus-Christ, et c'est cela le plus grand parmi tous les secrets. Dans mon précédent message intitulé La vie éternelle, je vous ai dit et démontré que la vie éternelle est en Jésus-Christ et que ceux qui ont la vie éternelle, ce sont ceux et celles qui restent et demeurent dans la vie éternelle, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En effet, il est écrit dans 1 Jean 2, le verset 28. Maintenant, petits enfants, demeurez en Christ, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et c'est en effet ce que confirme le texte de Colossiens 1er, les versets 12 à 23, qui dit, et je cite, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car tu as voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ce qui signifie que nous savons tous en effet qu'il y a un seul et même évangile qui a été prêché sur le ciel par Jésus-Christ et ses apôtres. Et cet évangile n'a jamais été ni révisé, ni modifié, ni mis à jour. Nous le trouvons dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et cet évangile nous exhorte formellement à ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite de cet évangile, comme condition à remplir pour entrer dans le royaume de Dieu, selon Colossiens 1er, le verset 23 que nous venons de lire. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, lisons-nous dans Josué 23, le verset 6. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, lisons-nous dans Jacques 1er, le verset 22. Si tu as tout compris, tu as compris également que lorsque tu quittes Jésus, tu laisses la boulangerie pour aller chercher un pain. Tu laisses la mer pour aller chercher un poisson. Tu laisses un vignoble pour aller chercher un grain de raisin. Tu laisses le plus grand champ de maïs pour aller chercher un grain de maïs. Tu laisses une brasserie pour aller chercher un verre de bière. Et lorsque tu agis ainsi, tu acceptes de perdre ton âme qui n'a pas de prix, tellement il est important pour toi et pour Dieu, puisqu'il est immortel et éternel. Et en agissant ainsi, tu choisis de perdre ton âme pour sauver ton corps qui est mortel. Bref, tu laisses ce qui est essentiel pour courir après ce qui est
accessoire parce que tu as oublié les paroles de Jésus selon lesquelles une seule chose est nécessaire, selon Luc 10, les versets 41 et 42, qui nous dit que Marie était assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole, tandis que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et Jésus nous dit au verset 42 de Luc 10 que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quel est ton but ultime? Quel est ton rêve le plus cher? Et quel est ton désir le plus brûlant? Conquérir la terre? Régner sur le monde et devenir le maître du monde? Est-ce là ce que tu veux réellement? Un autre avant toi avait réalisé ce rêve. Il s'appelle Satan le diable. Et ce qui l'attend, c'est l'enfer éternel. En effet, il est écrit, et je cite dans Jérémie 27, les versets 4 et 5. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Dans Luc 4, les versets 1 à 8, nous lisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Selon Matthieu 25, le verset 41, Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire les boucs, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et dans Marc le chapitre 9, les versets 43 à 48, il est écrit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et nous ne pouvons pas oublier que Jésus appelle Satan le prince de ce monde, selon Jean 12, le verset 31, Jean 14, le verset 30, Jean 16, le verset 10 et Éphésiens 2, le verset 2. Jésus appelle Satan le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens 4, le verset 4. Jésus appelle Satan celui qui règne sur ce monde de ténèbres, selon 1 Jean 5, le verset 19. Et Jésus appelle Satan celui qui a l'autorité sur tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues, selon Apocalypse 13, le verset 7, qui dit
Et je cite dans Apocalypse 13, les versets 1 à 8. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si vous avez compris ce que nous venons de lire, vous comprendrez également pourquoi l'expression pays riche et pays développé ne signifie pas un pays qui est béni. Et cela ne signifie pas non plus un pays qui n'est pas sous l'autorité et sous la domination de Satan, le diable. Et vous comprendrez également pourquoi ces pays riches et développés ont une apparence de justice et de démocratie. Mais en réalité, ce sont des pays où l'injustice, l'inégalité, le racisme et la discrimination, l'hypocrisie et la méchanceté règnent en maître et seigneur. Leur vrai régime politique est le totalitarisme, qui est déguisé en démocratie. Et ils sont méchants avec leurs propres enfants. Comme le disent si bien les Américains, qui symbolisent la démocratie occidentale. It's gonna be my way or no way. And if you're not with me, you are against me. Ce qui signifie, on le fera à ma façon ou bien on ne le fera pas du tout. Et si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Que personne ne vienne nous dire le contraire, car nous ne sommes plus des enfants. Et le temps des mensonges camouflés est terminé. Une dictature moins féroce ne l'est pas moins que la dictature la plus féroce. Et tuer des gens avec des vaccins n'est pas moins condamnable que tuer des gens avec des bandits armés qui sont des mercenaires. Dans les deux cas, cela s'appelle jeter de la poudre aux yeux. Jeter de la poudre aux yeux signifie flatter quelqu'un pour le tromper. Gagner tout le monde n'est pas la seule chose qui est nécessaire, selon Jésus. Toi qui m'écoutes, je te pose directement la question. Qu'est-ce qui occupe ton temps et tes pensées et qui t'empêche de mettre tout le focus sur la seule chose qui est nécessaire selon la déclaration de Jésus? Qu'est-ce qui t'en empêche? Un mariage? Un remariage? Ton travail? Ton emploi? Une maison? Des terres? Un titre? Une promotion? Un diplôme? Des études? Des enfants? Ton époux? Ton épouse? Ta famille?
tes parents, ton ami, ton amant, le sexe, le plaisir, le jeu, tes amis, le club que tu fréquentes, tes relations, tes croyances, un désir de vengeance, une promesse, un contrat, une quête, un désir, un serment, un vœu, la richesse, la gloire, une soif de pouvoir, la prospérité, la fortune, l'argent, un héritage, ton commerce, ton business, les affaires, ton compte en banque, tes économies, tes investissements, la renommée, l'amour, la haine, la passion, l'opinion publique, la crainte d'être mal jugé, la peur d'être abandonné de tous et par tous, la crainte d'être rejeté de tous et par tous, le refus d'être rejeté et méprisé de tous et par tous, le manque de foi en Dieu ou simplement ton athéisme, une histoire, un passé, un trésor, un rêve, une folie, un secret, la peur, la souffrance, la mort. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre tout le focus sur la seule chose qui est nécessaire selon Jésus? Qu'est-ce qui constitue pour toi un vrai obstacle qui t'empêche de mettre tout le focus sur la seule chose qui est nécessaire, c'est-à-dire la parole de Dieu qui peut sauver ton âme, selon Jacques 1er, le verset 21 qui dit, et je cite, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit afin de comprendre et de réaliser que tout est vanité, à l'exception de la seule chose qui est nécessaire selon Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Prions Dieu. Nous levons les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu, tu ne permettras point que notre pied chancelle parce que celui qui nous garde ne sommeillera point. Voici, tu ne sommeilles ni ne dors, toi, notre Dieu, qui veille sur ton peuple. Tu es celui qui nous garde, ô Éternel. Tu es ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne nous frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ô Dieu, tu nous garderas de tout mal, et tu garderas notre âme. Tu garderas notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur, de nous ouvrir tes greniers et de nous révéler des trésors cachés. Merci de nous ouvrir les yeux, afin de courir après ce qui est important, afin de ne plus courir après ce qui est important, tandis que nous passons à côté de la seule chose qui est nécessaire selon Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui ne ment jamais. Accorde-nous, ô Dieu, la grâce de chercher davantage à connaître la vérité et la sagesse, de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. Bénis-nous abondamment et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Sois pour nous le seul gardien de nos âmes et celui qui prend soin de nous, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Revêt-nous d'entrailles de miséricorde et que la compassion guide nos actions de tous les jours selon ta parole. Fais de nous de vrais et bons Samaritains qui reflètent ton image selon laquelle tu fais lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Aide-nous, Seigneur Dieu, à toujours garder à l'esprit que selon ta parole, les païens sont co-héritiers et forment un même corps et ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et par conséquent, ce n'est pas à nous de juger ni de condamner personne, mais c'est à toi et à toi seul qui connais le cœur de l'homme et ses pensées les plus secrètes, car rien n'est caché, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu, et que nos vies, nos œuvres et nos actions révèlent ta gloire au travers de nos vies en tant qu'enfants de Dieu qui veulent obéir à toute ta volonté. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous vienne en aide et nous couvre de ses ailes. Que le bras de l'Éternel, le rocher d'Israël et le lion de la tribu de Juda soit avec nous. Qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Si vous avez été édifié par ce message, je vous invite à faire l'œuvre d'un évangéliste en le partageant avec les autres afin de gagner les âmes pour notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. C'était avec vous, votre frère Charles-Marc Jean Alrich, qui vous dit au revoir et à la prochaine pour un autre message sur adoration et louange au singulier et en un seul mot, et toujours dans la même série intitulée « Que dit la Bible ?» Une fois de plus, merci de votre support et de votre fidélité, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Inquiétude sous son manteau de grâce. Au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur. Dans
cette vallée d'ombre et de mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon Père a déjà visé mon passeport. Là-haut, bras ouverts, où il n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Les m'a marché dans toute Carrefour la mort.